Boker Tov, Shavua Tov, Mvorach. Tashma, Chamesh Chatzerot Apetuchot. Zolazo. On va amener une preuve. Tzadik Aleph Amoud Bet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10e. Tashema. Chamesh Chatzerot Apetuchot Zolazo. Apetuchot Lemavoy. Veshachou Kulam Velo Irvo. Assur, ils ont fait les 5 Irouvé Chatzerot, mais ils n'ont pas fait Shitouf Mavoy, le Irouv du Mavoy. Assur la Achnus le Hotzi Mechatzer la Mavoy, ou Mina Mavoy le Chatzer. Et par contre, Kedim, Shishartu Bachatzer, tout ce qu'il y avait dans le Chatzer, Moutar, Letal Telam Bachatzer, ou Bamavoy Assur. La Gemara après va poser la question pourquoi on a besoin de redire ou Bamavoy Assur, puisqu'on a déjà dit Assur. Et Rabbi Shimon, Matir, Shaya Rabbi Shimon Omer, Kol Zman Shein Shel Rabim, ושכחו ולא ירבו. גג וחצר ואכסדרה ומרפסת וכרפף ומבוי, כולן רשות אחת. כמה tout le עניין que c'est אסור דלא ירבו. Et tout le עניין que רבי שמעון que c'est מותר, pardon, c'est parce qu'il n'y a pas de עירוב. העירוב, לא, s'il y a eu un עירוב, non. Donc c'est une preuve d'Ora pour Rav qui a dit que tout le éther que tu as dans les Chatzerot, que Rabbi Shimon il a dit, c'est uniquement quand il n'y a pas eu de Hirouv. Mais s'il y a le Hirouv, non. Alors la Gemara a dit, Maï lo Hirvu, c'est quoi le Hirvu? Le Hirvu Chatzerot, be'ade ade. Les Chatzerot elles-mêmes, ils n'ont pas fait de Hirouv entre une Chatzer et une autre, par le Mavoy. Ah, Chatzer ou Batim, Hirvu. La Gemara a dit, va lo Hirvu, Katane, il écrit lo Hirvu. Maï lo Hirvu, le Nishtatfu, on parle que du Mavoy, et pas des Chatzerot. Et si tu veux, tu peux le dire encore une autre manière. Shimon, le Divrem, des Rabbanan. Il a parlé pas par rapport à son argument à lui, par rapport à l'argument de Chachamim. Les Divrem, des Rabbanan, Kamar Léou. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Les dit pour moi, Loshna Irvu, Loshna Lo Irvu. Et là, les dit, par contre, pour vous, Odou Limiat, des Echad Lo Irvu, Reshut Achati, vous n'êtes pas d'accord avec moi que quand il n'y a pas eu de Hirouv, c'est une Reshut Achati? Les Rabbanan, Lo, les toits, c'est les toits, les carpefs, c'est les carpefs, les gagotes, c'est les gagotes. Amarmor, ou bemavoy, assour. Maintenant, puisqu'on est déjà là, on a dit alors c'est quoi ce mot? Ou bemavoy, assour. Et la Braïta, qu'est-ce qu'elle a dit la Braïta? Elle a dit חמש חצרות הפתוחות זו לזו, פתוחות למבוי, ישכחו כולם ולא יבואו. אסור להכניס ולהוציא מחצר למבוי. ומן המבוי לחצר. Et après, il continue, ou במבוי אסור. Pourquoi il redouble la halakha? C'est la même halakha. Tu n'as pas le droit d'être métaltel de la cour au Mavoy, du Mavoy à la cour. Après, tu redis au Mavoy à son. Oh, et effet. Alors, la Gemara a dit justement, alors pourquoi c'est écrit Mavoy à son? Les Mamesaya, peut-être ça peut aider Rabizera, Amarav, de Amarabizera, Amarav, Mavoy, Sheloni, Shtatfubo, En Metaltelin. Et là, Mamed Varim, et la Bedalet Amot, pardon, et Maoule Mavoy à son. Aïnou Recha, c'est écrit dans la Recha. Mishnah Yetera, Yitzarichale. Maoud était, moi j'aurais pu penser qu'il pliguera banane à l'aider Rabbi Shimon. Quand les Chachamim s'y opposent sur Rabbi Shimon, ils interdisent. J'aurais pu dire que tout ce qu'ils ont interdit, c'est quand il y a eu un hirouv. Parce qu'ils ne veulent pas que tu apprennes une xéra, que tu n'amènes pas dans les toits. Kamash Mahalan, que dans tous les cas, ils s'y opposent et ils interdisent. Bon. Amar les Ravina, les Ravashi. Miyama Rabbi Yochanan Achi. D'où je sais que Rabbi Yochanan, il a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon, qu'on a le droit d'être métaltel d'un toit, d'une cour à une autre cour, et d'une cour à un toit, et d'un toit à un carpef, et tout est autorisé. Mais Rabbi Yochanan arrive à Rabbi Yochanan halakha, qui Stam Mishnah, la halakha est comme Stam Mishnah. C'est quoi Stam Mishnah? On n'a pas dit comme qui est la halakha. La notion de halakha qui est Stam Mishnah,
Rabbi Yehuda Anassi, quand il a pas voulu mettre l'erreur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé les noms des rabbanim qui ont mentionné la Mishnah. Pour que ça paraît simple. Quand tu dis Rabbi Shimon Omer, qu'est-ce que tu dis tout de suite? Ah, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'y oppose à Rabbi Shimon. Mais quand tu dis, tu lis un texte sans donner un nom d'auteur, tu dis, elle est tellement simple, Il n'y a pas de débat. il n'y a pas de débat là-dessus. Alors, toujours Rabbi Yehuda, quand il a voulu, quand on trouve dans la Braït un avis, et après on le voit dans la Mishnah sans mentionner le nom, ça veut dire qu'en grande majorité, Rabbi Yehuda, il a voulu que tu tranches la halakha comme ça. C'est pour ça qu'on te dit toujours halakha qui stam Mishnah. C'est logique. Quand il a arrangé, il a voulu la mettre. Il n'a pas voulu que tu te poses des questions. Tu me dis, ah, si c'est un individu, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'y oppose. Il dit halakha qui stam Mishnah. Ce qui est très rare, en fait. Que la halakha soit comme la Mishnah. La Mishnah, c'est un endroit de discussion. Où elle va sortir la halakha. Ou Tandis que là, la Mishnah, non. Quand on n'a pas une braïta qui s'y oppose, la halakha comme la Mishnah. Il y a des règles après. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi. Alors la Gemara dit, Rabbi Yochanan, halakha qui stam Mishnah. Qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Outnan. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Quand il n'y a pas écrit d'auteur. Quand il ben shte chatzirot gavo asa. Verochav arba'a, me'arvin shnaim ve'narvin echad. Dans la cour, j'ai un mur qui est épais, 32 centimètres, et qui est une hauteur de 10 points, 1 mètre. On a besoin, il nous partage la cour en deux. Il faut faire deux hirouvé chatzirot pour chaque cour. Ce n'est pas une cour. Ça partage la cour. Ve'en me'arvin echad. Ayu berosho perot. S'il y avait sur le mur des fruits, on n'a pas le droit de prendre des fruits du mur et de les remettre dans la cour, parce que c'est aussi une entité en soi. Donc, il faut monter et manger sur le mur et retourner chez toi. Tu ne peux pas venir récupérer. Si tu veux manger, tu t'assois sur le mur et tu manges sur le mur. Alors, c'est quoi le yoridou les matins? Si d'après Rabbi Shimon, tu as dit que la est comme Rabbi Shimon, que les chatzerot, les gagotes, les chatzerot, les carpefot, tu dis que tout c'est une entité et tu as le droit d'être métal. Pourquoi j'aurais pas le droit de faire descendre les fruits en bas? Considère le haut du mur comme un toit. Le bas de la cour, c'est une cour. Il est où le problème? Il appartient un coup à qui là, ce mur il appartient à qui? Peu importe à qui il appartient. Pas à qui il appartient. Il appartient à quelqu'un. il est Meshuta, le mur, de toute façon. Oui, mais Chouta, pas Meshuta. Vous allez il a dit Gagot, Il appartient. Khatserot, Karpefot. Oui, non, pourquoi ça ne serait pas moutard comme d'un gag, un Khatser, puisque pour Rabbi Shimon, c'est que de la maison à la cour, mais les parties communes entre elles de la ville, tout c'est une seule partie, c'est moutard. Donc fais descendre dans la cour en bas et mange. Pourquoi tu as besoin de manger sur le mur en haut, t'asseoir dessus? Alors il a expliqué une manière. Alors il a dit, tu sais que ça veut dire les matins. Les matins, ça veut dire dans les maisons. Pas dans la cour, dans les maisons. C'est pas écrit. Les matins, les matins, les matins. Matani Rabbi Chia. Il dit, mais tu vois que Rabbi Chia, il a expliqué la Mishnah dans la Braïta. Il a dit qu'on n'a même pas le droit de se mettre à côté du mur. Il y a un de ce côté et l'autre de ce côté, et ils prennent et ils mangent. C'est-à-dire que tu vois que le gars, il est dans la cour, il n'est pas dans une maison. Alors il lui répond, il lui dit Rabbi Chia, il a mal traduit. Rabbi. Il lui dit Amarle v'chi Rabbi loshna'a Rabbi Chia minayin lo. Si Rabbi ne l'a pas dit, tout Rabbi Chia, il a inventé ça. Je ne suis pas d'accord. Mon argument à moi, il est mieux. Il dit. Il s'agit des bâtiments. Il ne parle pas des gens de la cour. Itmar. Donc il n'est pas d'accord avec cette. Ravashi, il n'est pas d'accord avec Rabbi Chia. Maintenant, la Gemara. Hein. Donc bon, elle a expliqué ça que dans les maisons. La Gemara va parler d'une autre halakha. Itmar. Shtechat zerot v'chorba achat benehem. Il y a une maison qui n'est pas habitée, un immeuble, une propriété. Elle a une cour d'un côté, à droite, et une cour à gauche. Elle est au milieu, une ruine. Une ruine, Khorba. Une ruine. Une khorba.
Donc, c'est pas habité, normalement. Hein? C'est pas habité. C'est pas habité. Maintenant, il y a la cour à droite, elle a fait son Hirouv Khatserot. Elle a tout fait normal, entre les habitants. Ils ont tout fait, tout est en règle. La cour à gauche, ils n'ont pas fait de Hirouv Khatserot entre eux. Maintenant, du Khatser, il y a une chaise dans le Khatser. On a dit que d'après Rabbi Shimon, même si je n'ai pas fait de Hirouv, tout ce qui m'interdit, c'est de la maison à la cour. Mais pas dans la cour elle-même. Si j'ai une chaise dans la cour, j'ai le droit de la déplacer d'un endroit de la cour à l'autre côté de la cour. La question, est-ce que la ruine, je la donne à qui? À la propriété qui a fait son Hirouv ou même à celle qui n'a pas fait son Hirouv? La ruine, c'est une entité quand même, hein, en soi. Mais bon, il n'y a rien du tout dedans. Il n'y a personne qui habite. À qui je donne cette. À celui qui a bien fait. Je lui dis, continue, vas-y. Élargis-toi. Tu peux aller aux limites de la Pourquoi pas les Khoura. deux? Hein? Pourquoi pas les deux? Je n'ai pas fait le. J'ai pas fait le... Parce que les deux, ils n'ont. Cette cour, elle n'a pas fait son Hirouv Oui, mais il a le droit de bouger dans sa cour. dans sa cour. Pourquoi pas extendre jusqu'à. Alors, bon, alors regardez. איתמר שתי חצרות לחורבה אחת ביניהם, אחת ערווה ואחת לא ערווה. אמר רב הונא, נותנים אותה לזו שלא ערווה. Non? On la donne Ce qu'il n'a pas fait. à celui qui n'a pas fait le hirouf et pas à celui qui a fait le hirouf. Et pourquoi? Ah bah, Pourquoi? Alors regardez maintenant pourquoi. Parce qu'il dit, celle qui n'a pas fait le hirouf, déjà, ils font rien sortir de la maison Vers la cour. vers la cour. Que ce qu'il y a dans la cour. Tandis que ceux qui ont fait le hirouf, eux, ils ont le droit de faire sortir des affaires bah oui. de la maison à la cour. Maintenant, il dit, si comme eux, ils ont le droit de faire sortir des choses de la maison à la cour, ils risquent de prendre quelque chose qu'ils ont fait sortir de la maison déjà, Qui est dans la cour. qu'ils l'ont mis dans la cour, et après ils vont le refaire passer dans la cour et dans la maison qui est dans la ruine. Il y a plus de danger. Et ils ont Dans fait la ruine, il peut plus de danger. Hein? Il ne pourrait pas de la maison à la ruine. Qu'à la cour de la ruine, ils ont le droit. Oui. Mais comme ils ont le droit de faire sortir de la maison à la cour, alors dans la ruine. déjà, monsieur, il va faire sortir une chaise de la maison à la cour. Après, il y a quelqu'un qui va venir, il va prendre la chaise de la cour, il va l'amener dans la maison qui est dans la ruine. Et il aurait fait un problème de tiltoul entre une maison et une maison. Tandis que ceux qui n'ont pas fait du tout le hirouf, il n'y a pas de risque. C'est qu'il ne doit pas monter. Non, il n'y a pas de risque parce qu'ils ne peuvent rien faire sortir de la maison à la cour. Mais de la cour. Donc, il n'y a que des choses dans la cour. Et la ruine, elle est annulée par rapport à la cour. Donc, de la cour, de la ruine, il pourrait sortir. Alors, bon, justement, alors la Gemara va dire attends, si la ruine, elle n'est rien du tout, donc elle n'est rien, Mahabaraya qui fait sortir même la maison, même de la maison à la ruine, il n'y a pas de problème. Il est où le problème? Alors, justement. Peut-être que le deuxième khatser, où c'est pas autorisé, il est considéré comme un mavoi entre les deux, la ruine et le. Aussi, on va voir, justement. On va voir c'est quoi son statut. Vim Tomar, Ria Baravamar, ça c'est l'opinion de Ravuna. Ria Baravamar, Afle Sheir va, même pour ceux qui ont fait le Hirou, pour les deux c'est Assour. Ou Shteen Assurot. Vim Tomar, ici tu vas me dire Shteen Mutarot. Les deux c'est Mutar. Mipnema, En Notnim Khatser Shelo Irva, les Khatser Sheir. Si tu me dis que les deux c'est Mutar, je te dis, tu sais quoi, moi je vais aller plus que ça. Si tu me dis que les deux cours c'est Mutar parce que dans la cour c'est Mutar, alors je te dis même une cour qui a fait son héros. La cour à côté n'a pas fait son héros. Tu vas me dire que d'une cour à une cour, c'est moutard. Pourquoi rien qu'une ruine, c'est moutard? Même une cour qui n'a pas fait son héros. Puisque les cours, elles ne sont pas tours de héros. C'est que l'obligation de la maison à la cour. Ou de la cour à la maison, mais pas d'une cour à une cour. Alors donne-leur aussi la cour. Ça veut dire on a deux immeubles. Moi, j'ai fait dans mon immeuble. Toi, tu n'as pas fait dans ton immeuble. Moi, je veux avancer dans ma cour, à ta cour aussi. Pourquoi pas? J'ai le droit. Si je ne rentre pas dans une maison. Oui. Donc il dit, si c'est moutard, autorise même une cour qui n'a pas fait les pourquoi un qui veut une ruine? Tout autorise tout. Alors il dit, on n'a plus le sens du hirouf, là. Ça y est. Parce que d'une cour à une cour, tu ne peux pas. C'est ce qu'il pose comme question. Il dit, donne-leur tout. On met pnema et notnim. Khatser shelo irva, le khatser shirva. Donne-lui. Le khatser shelo irva, à khatser shirva. Alors il dit, Atam kivan de mintere mane de batim bechatser, ate de apuke. Acha bechorva kivan de lo mintere mane de khatser bechorva, lo ate de apuke. Il dit, ça dépend.
Il dit, quand tu gardes des choses dans ta cour, quand tu gardes des choses dans une cour habitée, où il y a des maisons, les gens, ils laissent dans la cour, personne qui vole. C'est-à-dire, si je rentre dans un immeuble, tu peux voir des agalotes. Peut-être pas à Ranana, à Bnei-Brak. Tu vois des agalotes dans un immeuble, en bas, tous les immeubles sont pleins de agalotes. Pourquoi? L'immeuble, il est habité. Il ne va pas venir un voleur pour voler. Il y a des gens qui passent, qui rentrent. Donc, les gens, ils laissent des kélim dans le khatser. C'est à eux. C'est-à-dire que le khatser, grâce à l'habitation, les gens, ils mettent des choses. Mais dans une ruine, un immeuble abandonné. Pourquoi c'est abandonné? Exactement. Tu mets rien du tout dans le khatser. Tu mets rien dans le khatser. Tu as peur de garder là-bas. Ça ne se garde pas. C'est ce qu'il dit. Atam, Kevan de Minteremane de Batim Bechatzer, Ateleapouke. Donc, il y a plus lieu à la Xéra. Dans un endroit où je garde, donc dans un Khatzer, il y a lieu à la Xéra. Je mets là-bas. Mais tandis que dans une Khorva, je ne mets rien du tout dans le Khatzer longtemps. Ça veut dire l'homme qui est venu, qui va venir poser quelque chose dans la Khorva, il ne va pas le laisser. Ce n'est pas pour le poser là-bas. Parce qu'il sait que ça ne se garde pas là-bas. Comme le statut de l'immeuble. C'est pas un statut. Les gens qui vont passer, ils voient quelque chose dans un truc abandonné, allez, ils prennent. Alors, il ne laisse rien du tout là-bas. Donc, il dit c'est quelque chose qui n'est pas commun. Alors, tu peux autoriser. Ça ne rentre pas dans la xéra. Ce n'est pas la même xéra que d'un khatir à un autre khatir. Même, ça serait moutard dans les deux. Même la cour, la ruine, elle est donnée aux deux. Même à celle qui a fait le hirouf. Et maintenant, tu vas me dire, peut-être il y a une xéra, que je vais sortir quelque chose de ma maison à la cour et de la cour dans la maison qui est dans la ruine. Et là, c'est un problème. ואם תאמר שתי מסורות, לפי שאין נותנים חצר שלא ירבה לחצר שירבה, אתם כיוון דמין תראה בתים, מאנה דבתים, בחצר לא שרו באור רבנן, דין מה נתלה הפוקה, אבל בחורבה לא מין תראה. Il te dit, Chachamim, ils n'ont pas été gozrim sur une maison où je ne vais pas mettre les choses là-bas. Il dit à un homme, il ne garde pas ses choses dans une ruine. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a d'autres personnes qui peuvent rentrer dans une ruine. Ce n'est pas un lieu privé. Comme c'est tombé en ruine, tout le monde peut rentrer là-dedans. Il n'y a personne qui peut dire à quelqu'un d'autre, ne rentre pas, qu'est-ce que tu fais ici? C'est une ruine, monsieur. Il n'y a personne qui habite. Pourquoi tu veux que... Dans une ruine, tu ne peux pas empêcher les gens d'entrer. Un clochard, un SDF, il se met. Il y a quelqu'un qui peut venir lui dire, ne sois pas là. En quoi tu es plus que moi? Tu es propriétaire? Donc, un homme, il ne fait pas rentrer là-bas. Donc, Khamim, ils n'ont pas été gozrim inxera, donc je donne la ruine aux deux cours, à celle qui a fait le héros et à celle qui ne fait pas. Parce que je dis, c'est hors du commun que les gens ils vont aller et vont vraiment poser des choses là-bas. Peut-être quelqu'un il peut prendre sa chaise, se mettre dans la cour là-bas parce qu'il a envie de gagner un peu plus de temps, il a envie d'être seul. Mais il ne va pas aller garder des choses dans cette ruine. Tu ne vas pas garder des choses dans la ruine. Donc ils n'ont pas mis la xéra de. Non, mais le fait de porter une chaise là-bas, c'est aussi. Non. C'est pas quelque chose, c'est pas une entité. C'est rien. C'est pas comme un truc public. Non. Non, c'est pas comme un truc. C'est fermé. Si tu dis Il y a un mur autour. Ouais. Bon. Donc, de ce que vous venez de dire, ça veut dire qu'en fait de compte, le problème ici pour qui se passe, c'est entre les deux cours, en fait. Non. Puisque la ruine, c'est pas un des deux, c'est pas aucun rapport. En Mirou, Païrout, c'est pareil. Pas héros, c'est pareil. Tu pourrais utiliser les ruines. C'est entre les deux. Bon, maintenant, on va apprendre plusieurs halakhot très intéressantes. On a un. Non, non, c'est pas la peine, pas la peine. On a une maison. On a une maison ici. Et on a une autre petite maison collée. Les toits, on va voir, est-ce que le petit toit, il est lié au grand toit? D'accord? Est-ce qu'il est battel par rapport au dîner Reshuyot? On va voir ça tout de suite. Ça, c'est notre Mishnah. On va s'occuper de ça dans notre Mishnah. Gag Gadol. Samouch le Katan. On a un Gag Gadol.
On a parlé, on a expliqué qu'un toit, le toit d'une maison, le toit, il sert la maison, on est d'accord? Il sert la maison. On a expliqué que quand j'ai un toit, j'ai normalement sur le toit, j'ai une barrière. On a dit qu'aujourd'hui, la loi, elle dit 1,10 m. Un toit pour assurer. Ok. C'est-à-dire que le toit, il est entouré, il est bien gardé. Alors, j'ai le droit de monter chez moi, même que je n'ai pas fait un hirouf sur mon toit. Il m'appartient. Maintenant, j'ai un toit. Mon toit, moi, il y a la barrière. Mais à côté de mon toit, il y a une maison qui est collée à moi, qu'elle aussi, elle a son toit. C'est-à-dire qu'il y a un toit qui entoure tous les toits, les deux toits, avec une barrière. Sauf que comme moi, j'ai la grande propriété, je dépasse la petite maison qui est à côté de moi des deux bords. Donc chez moi, si tu rentres, toi, dans le toit qui est à lui, quand tu regardes chez moi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un endroit fermé avec une forme d'une porte. Tandis que lui, quand lui, il est chez lui, qu'est-ce qu'il a? Il a un toit qui est ouvert dans le quatrième côté. C'est quand tu places, Oui, celui qui habite ici, lui, il a une forme de porte. Regardez. Vous voyez? Il a une forme de porte. Puisqu'il y a ici, même dans le quatrième mur, il a un mur entouré, deux, trois, et il a ici une forme de porte. Tandis que celui qui habite ici, il va monter dans son toit, il n'a que trois murs, et le quatrième, il est ouvert complètement. Alors, il n'a pas une notion de privé, il n'a pas une forme de bait. Alors, la Mishnah elle va dire que celui-là, il a le droit d'être métaltel sur son toit. Parce qu'il n'a pas besoin de faire un hirouf khatserot. Tandis que celui-là, comme il est ouvert à l'autre, il est gêné dans sa propriété. Et comme il n'a pas fait un hirouf, assure le d'être métaltel même sur son propre toit. Tu n'es pas d'accord? Pourquoi ça pousse? Non, mais lui, il n'a rien. Lui, il est ouvert complètement ici. On peut imaginer qu'il ait le droit de faire au moins jusqu'au son toit. S'il était intelligent, il aurait avancé un peu ici, quelque chose, et quelque chose ici. Mais comme il n'a pas fait, c'est un saut. Quelque chose qui ressemble à une porte, à une Ouais. ouverture. À une ouverture. Ouais. Ouverture, fermeture. C'est compliqué comme ça. Il y arrive, hein. Regarde. Alors la Gemara nous dit, alors la Mishnah, Gag Gadol Samouch le Katan. Agadol Mutar. Vea Katan Asor. C'est pareil. Dans une Khatser Gedola Shenifreta Liktana, Gedola Muteret, Uktana Asura, Mipne Sheiki Pitra Shel Gedola. La petite cour, elle ressemble à une porte, à un hall qui ramène vers la grande cour. Donc c'est Asur. Bon. Alors la Gemara elle pose la question, elle dit si tu as déjà expliqué le principe sur le toit, pourquoi tu as besoin de réexpliquer le même principe sur la cour? C'est pareil. Moi, je dis, si c'est en haut ou si c'est en bas. Il y a un toit et une cour. Bien sûr. Si dans le toit, tu dis le même principe, même pareil, en bas, c'est pareil. Si tu parles d'une tourate à pétard qui fait une forme de porte. Alors dans la Mishnah, encore une fois, dans les mots dans la Mishnah, on va voir un que Rashi, Gag Gadol Samouch le Katana, Gadol Mutar ve Katan Asur. Khatser Gedola Shenifreta Liktana, Gedola Muteret, Uktana Asura Mipne Shei Ki Pitra Shel Gedola. Rashi. Agadol Mutar, להכניס לו כלי הבית שלמטה, ואין בני קטן אוסרים עליו. דלגבי גדול, אך פרצה, pour le gadol, פרצה פתח c'est une porte. Des chars et bégupouf, et quand on a une forme de porte, c'est mouta. Donc, il ne faut pas que ce soit plus grand que 5 mètres, le porté. Aval Katan, à Sourlo le Hotik le Abayt, des Bne Gadol Asrear, les grandes maisons, ils lui interdisent, puisque eux, ils ouvrent sur lui. Des Nifrat, Tobim Lo, Vedivre à Kol, et c'est d'après tout le monde. D'Afilou Rabbi Meir, Lo Amar, Gagin, Reshut Achat, et là, les Kelim, Shishavtu Betocham. Même Rabbi Meir qui a autorisé tous les toits, c'est que sur des éléments qui étaient là-bas, mais pas des choses que je peux faire monter de la maison au toit. D'où il y a des khatir ktana shenifreta legdola de lekule alma khatirot reshut achaten ou l'inyan kli keli abatim asra gdola ktana. Gedola muteret להוציא כלי הבתים שבה אם ירבה לעצמה ולא אסרה עליו בני קטנה. Et les gens de la petite cour, ils ne peuvent pas lui interdire parce que c'est ouvert, parce qu'eux, ils ont une porte, une forme de porte. La Gemara.
Là, ma limite n'est tartée. Pourquoi j'ai besoin d'expliquer deux manières, une maison et une cour? Alors, la Gemara a dit, alors les Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il n'y a pas de goud asik. Goud achit et goud asik. On ne fait pas monter le mur de la maison naturellement qui monte vers le haut. Alors, il dit, Machatzer min kira mechitsta. Il te dit de la même manière qu'une cour, tu sais quand une cour, c'est une cour. Comment tu sais comment c'est une cour privée? Comment on sait? Parce que les murs sont attachés à la maison. En Amérique, tu ne sais pas c'est quand une cour privée. Je ne le sais que par le pistolet, le coup de pistolet que tu entends. Tu ne sais pas? Mais oui. Une barrière. Hum? Est-ce qu'il y a une barrière? Il y a 3 murs. Il y a pas de barrière. Il y a 3 murs. Ouais. 3 murs et un portail. C'est la couleur Comment de tu la- sais en Israël? Comment tu sais en Israël que c'est une cour privée? Pour la plaque, il y a marqué c'est privé. Alors, où il y a une plaque? Il y a une C'est-à-dire, plaque. d'après la loi en Israël, d'après la loi, pose une question. Tu as un immeuble. Il y a pas, il y a le trottoir, il avance. Est-ce que tu as le droit de venir mettre ta voiture dessus? Je peux te dire pratique. S'il n'y a pas un chalet, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas une barrière. Tu ne sais pas que c'est pratique. Alors, Rav, il te dit quelque chose de logique. Il te dit, tu veux que la maison elle soit considérée, le toit, comme une entité? Ouais. Zihirut Kelev Nosher. Nosher. Un quel est méchant. Tu sais comment? Qui mort. Qui est mort. J'ai vu un, il a écrit Zihirut Kelevra Ve'abe'alim Od Yoter Ra Mimenu. Il a mis ça sur sa pour avertir les gens. Ça bouge pas, quoi. Je sais pas si c'est lui ou le voisin comme ça. Alors il dit, alors il dit, Katane Dumya de Khatser, Ma Khatser min kira mechitzta. De la même manière, il impose que le Khatser, tu remarques la cour parce qu'elle a un mur. Avgagnami, même le toit, min kira mechitzta. Ou les Shmuel, et pour Shmuel, Gag Dumya de Khatser. Ma Khatser de Kadar c'est la Rabim, Avgag de Kadar c'est les Rabim. Pour Shmuel, il a dit un autre tiroutz. Lui, il s'y oppose à Rav. Lui, il dit, on dit Goud Asik, même pour un mur qu'on ne le voit pas d'en haut. Ça veut dire qu'il y a pas, tu ne vois pas la séparation entre les cours d'en bas. Il dit, et pourquoi? Ça serait bon. Il te dit de la même manière que des gens, ils passent de la grande cour à la petite cour, même le toit. Il s'agit que des gens de la grande cour, ils passent dans la petite cour. Et donc, ils leur ont enlevé toute leur particularité, toute leur entité. C'est jamais récupérable, mais le toit. Nahon. Mais quand même, ils leur ont cassé. Yativ Rabba Verabizera Verabba Barav Hanan. Yativ Abaye Gabayou. Ils étaient assis, 4 tzadikim. Rabba, Rabizera, Rabba Bar Hanan et Abaye. Viyad Vedeka Amre. Shma Mina Mimadnitin. Diure Gedola Baktana. Ven Diure Ktana Bagedola. Il te dit, les grands, ils dominent la petite cour, et la petite cour, elle ne domine pas la grande cour. Ketzad. Gefanim Bagdola. Assour l'Isroa et Aktana. On sait, on regarde d'après la halakha, vous savez, on n'a pas le droit de planter à côté d'une vigne du blé. Non, quand Pourquoi? Kilaim. Ah, quel est. Enfin, c'est très peu probable. Ah bon, ça peut se faire dans Ah ouais, sous la terre, ils s'embrouillent. Ils mettent dans Dans les le. sillons. Ouais, ils Entre s'embrouillent. les Sous la terre, ils mais s'embrouillent. entre les sillons, ils mettent des cubés. Maintenant, normalement, combien on doit éloigner? 2 mètres. À 2 mètres, Le blé de la vigne, 2 mètres. c'est pas énorme. Tout ça, quand c'est 2 propriétés. Quand c'est une propriété, tu n'as pas le droit de les mettre à côté. Il faut faire vraiment un passage qui passe. Hein? Pour ne pas qu'on dise ça. Alors, il te dit, Gefanim Bagdola, il y a une grande cour, ils ont mis des vignes, des pieds de vigne. Assur l'Isroa et Taktana, tu ne peux pas mettre du blé dans la petite. Parce que les gens, ils passent, ça paraît comme un passage. Lui va te dire, attends, jusque-là, c'est à moi. Jusque-là, c'est à toi. Assur l'Isroa Bagdana. Veim Zara, s'il a semé, Assurim. Gefanim Moutarim. Veim Zarazraim Assurim. Les Zraïm, ils sont Assurim. Pourquoi? Parce que l'Aktana, elle ne domine pas l'Agdola. Et les Gfanim Moutarim. Maintenant, s'il a mis des Gfanim Baketana, il y a des vignes dans la petite. Moutar l'Isroa et Agdola. On a le droit de mettre de l'Agdola
Pourquoi? Parce que l'Agdola, c'est elle qui domine l'Aktana. Elle dit, qu'est-ce que tu veux de moi? Rashi, regardez, Gifani Baktana, Moutar les droits Agdola, le premier Rashi de la page. Lechatechila, a priori, pas a posteriori. Delgabe Gidola, Pitra, le kol petar qui mechitza, il te dit c'est une mechitza, c'est comme s'il y avait un mur. Ve'afilu samouk l'advani, même moins que 2 mètres, c'est Moutar. Moutar les droits Agdola, lechatechila, qui dit, nan, aya gader bentaim, זה סומך לגדר מכאן וזה סומך לגדר מכאן. וכשיגדלו הזרעים, אף אגב דיורי גידולה בקטנה, אין אוסרים את הגוונים, כי דאמר במנחות פרק ב', regardez combien de citations Rachid a expliqué pour expliquer ça. Il a cité Bava Vatra et Menachot. מעשה באחד שזרע את הכרם של חברו, הוא במעשה לפני חכמים, ואסרו את הזרעים והתירו את הגוונים, ואמר מה איתם? כאן בוס ולוף אסרה תורה, שאר זרעים מדי רבנן אסירי, האח דלא עבד איסורה לא כאן סורה בנן. הכנה מהועיל, כשזרע את הגדולה בהיתר זרעה, אפילו שתיהם שלא לקה למקנסה, וכל שכנים קטנה של אחרים וגוונים של הכד. Je te dis, là-bas il y avait du cannabis, canbous, velouf. Le canbous c'est le cannabis. Ils utilisaient le cannabis pas pour fumer, pour faire les habits. Ils utilisaient c'est une très bonne fibre pour tisser. Alors, ils utilisaient, il y avait beaucoup d'habits c'est un habit très léger, comme le lin. Il y a juste qu'aujourd'hui, il y a une société aux États-Unis qui vend les pantalons de cannabis. Les pantalons de cannabis. Du tissu. Bien sûr. C'est un des meilleurs tissus. Il respire mieux que tout. Les sacs tu as les sacs en cannabis, tout. Ça sent très bon. Ça sent, ça a une odeur. Non, c'est un tissu. Oui, là. Mais ils utilisent même la fibre de canne. La canne. Oui, c'est des fibres. C'est Alors, il dit. écologique. Alors là-bas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je sais quoi. Dans la machine à laver, tu le mets dans le chiboulet. Alors il dit là-bas, dans des rabanan, cannabis velouf, 2 plantes, la Torah, cannabis velouf, à sa Torah, mais tous les autres zraim, midi rabanan, moutar. Et de dire Chachamim, ils ont dit, ça dépend toujours. Si le premier, il avait le droit de faire ce qu'il voulait dans sa cour, le deuxième qui a planté, il ne lui a pas interdit ça. Il ne lui a pas fait un problème. Alors il te dit pareil, comme on a un mur entre moi et toi, c'est comme s'il y avait une barrière. Donc moi, j'ai le droit de mettre mes pieds de vigne. Après, toi, tu as voulu mettre du blé, ou le contraire. Toi, tu as mis des pieds de vigne chez toi. Moi, j'ai le droit, c'est comme si c'est un mur. Moi, j'ai le droit d'aller jusqu'à la limite du mur pour planter mon blé. Donc, Chachamim, même quand ça a poussé, maintenant, quand ça pousse, qu'est-ce que tu vois? Quand quelqu'un il voit le blé, il touche le raisin. Il dit, comme que moi, j'ai commencé Béhéter, on ne m'a pas donné l'ordre d'arracher ce que j'ai fait. Intéressant. Mais tu bloques le voisin pour quelques mètres aussi. Théoriquement, si tu es le premier à. Il te dit, du moment où il y a un mur, la Mishnah, elle te dit que quand tu as un mur, chacun il peut aller jusqu'au mur. Il ne faut pas qu'il soit. Alors il te dit même. Non. Alors il te dit justement, il te dit que du moment où il y a un mur, il te dit pas qu'un mur physique, même un mur virtuel. C'est-à-dire un grillage. Parce que moi, j'ai ma cour à moi qui est comme ça. D'accord? Et l'autre, il est comme ça. Donc moi, j'ai le droit de là à là. C'est comme si j'avais un mur virtuel. Et c'est moutard. Voilà, c'est ce qu'il dit. Moutard, les droits attaquent de là. Maintenant, il y a une autre halakha. Dans une cour qui n'est pas mishtameret. Vous savez qu'un homme, il n'est pas obligé de donner à sa femme le guet dans la main. Si elle refuse de le prendre, il lui jette dans la cour, dans sa maison. Parce que non, pourquoi? Parce que la Mishnah elle nous dit Khatsero Kiyado. La cour, c'est une. Oh, il a fait. Est-ce que le Khatser, c'est Midin Yad ou Midin Shaliach? Il pose une très bonne question. Est-ce que Khatser, mon Khatser, c'est mon Shaliach ou c'est ma main? Va être pratique. Nafkamina, je te donne un Nafkamina. Par exemple. Tu as un oiseau qui volait, un perroquet, une perruche, tu vois, un perroquet. Il a volé, il s'est fatigué et hop, il est tombé en bas, il s'est cassé l'aile. Il ne peut plus avancer.
Et à mon voisin qui voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il grimpe chez moi à la maison, il le prend. Il a envie de le garder chez lui dans une cage. Il me dit, qu'est-ce que tu veux, tu l'as pas pris? Je lui dis, attends, ma cour à moi, c'est ma main. Est-ce que ma cour, elle est Zoché, Midin, Shaliach, Medin Shaliach ou Medin Yad? Nafkamina. Nafkamina. Est-ce que tu peux acquérir ou pas? Oui. Nafkamina. Si c'est un objet volé, il y a un voleur, il a volé. Il y a un flic, il a couru derrière lui. Il a jeté. Il a jeté en Rishut Rabim, il a jeté quelque part, tu vois. Il a caché chez moi. Maintenant, moi, j'ai vu, j'ai dit, ah, il n'y a personne qui a vu. C'est à moi. Après, la police, elle a fait une enquête. Elle a cherché, elle a cherché. Ils l'ont trouvé chez moi à la maison. Je dis, monsieur, voleur, Tachtoumé Kefel. Je dis, moi, j'ai rien fait, moi, j'ai rien fait. C'est le voleur, il a jeté chez moi. Alors, si le Khatser, c'est Mediniad, il est maman. S'il est maman, je suis Chayav. Si c'est Medine Chaliar, je dis, c'est qu'un Chaliar qui prend pour moi. Un Chaliar Lidvaravera. Il ne peut pas faire Shashlichut. Oui, Nafkamina. Est-ce que c'est quoi la philosophie du Kinyan de ma propriété? Medine Chaliar ou Medine Yad? La Gemara dans ma salle dit. Hein? S'il avait pris dans Oui. sa main, c'est recelé. Oui, mais il n'a pas déclaré. Il n'a pas déclaré. Ça, c'est Chaliar. Ça veut dire déclaré. maman. Et ça, c'est le débat dans la Gemara. Le débat dans la Gemara, il a fait. Maintenant, alors la Gemara dit plus que ça encore. Et c'est pour ça que je te dis. C'est-à-dire, c'est la personne elle-même. Alors, quand la personne, il est dans sa cour, c'est Midiniad. Il est là, il est présent. Sinon, il le prend, il le jette. Nafkamina. Si tu me dis, encore une Nafkamina, si tu dis que la cour, c'est Midin Shaliach, un Shaliach, il ne va pas faire du mal à son propriétaire. Il ne peut pas. En chavin la adam shelo befanav. Pour une femme, c'est douloureux de recevoir un guet. Alors, elle va te dire, ma cour à moi, elle ne peut pas me faire du mal. Elle est là pour me faire du bien. Elle n'est pas là pour me faire du mal. Si tu dis c'est Midin Shaliach, si tu dis que c'est Midin Yad, Yad Oshel Adam Kemoto, Karka, c'est Yad. Ça, c'est Nafkamina. Alors, si elle est là, C'est de là qu'on tire alors la. est-ce que je dis c'est un grand débat dans la Gemara qui n'a pas été tranché. La philosophie du Kinyan de ma propriété, c'est quoi? C'est autant que main, autant que shlichut, autant que quoi? Ma cour, elle me possède comment? Parce que Chaliar, ça limite la rechute quand même. Hein? Le Le shaliach, bien sûr, il est limité à une avera, il est limité à Zachin, la Adam, Ve'en Chavin, lo. Un shaliach, il ne peut pas faire du mal. Un yad, il peut faire du mal aussi. Un yad, oui. Un yad, il peut faire du mal à son propriétaire. Il peut. C'est une main. Une main, tu lui donnes un accusé de réception dans la main, il n'y a rien à faire. C'est ça, c'est une rechute quand même. Mais Rishvé Yarid, il est quoi, Medin Kinyan? C'est très intéressant. Il est que quand tu rentres et tu le vois. Tu creuses dans ta Tu le cour. vois. Attends, quoi, à partir du moment où tu le vois? Tant que tu n'étais pas au courant, c'est vrai que c'est. La femme, elle a reçu un Elle guet. arrive, La pauvre, dès elle est qu'elle partie a faire, trouvé, c'est fini. elle est partie faire le marché, elle est venue, elle a trouvé un guet chez elle à la maison. Voilà, c'est fini. C'est quand c'est fini? Dès qu'elle le voit. Quand elle est. Non, elle doit le voir ou elle ne doit pas le voir? On doit le prendre. Si elle ne le voit pas, ça ne marche pas. Elle ignore, elle ignore. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est la vue ou c'est l'acte? C'est une question. Mais Imaginons le gars, il a écrit. Si Ah non, elle n'a pas pris. Elle n'a pas besoin de prendre, c'est sa main. Évidemment, de chute. Tu sais, il y a beaucoup de nafkaminotes par rapport à la halakha. Elle ne savait pas, par exemple, et son mari, il est mort. Ou elle est morte. Est-ce que son mari, il hérite ou il n'hérite pas? C'est Midin Shaliach, c'est Midin Yad. C'est quoi les dinim? Il y a beaucoup de halakhot. Donc ça veut dire que ce n'est pas un contrat qui légifère à 100%. Qu'est-ce que c'est que la propriété? C'est quoi aussi l'usage qu'on fait avec C'est ça. quoi l'usage? C'est quoi? On va prendre ça, C'est pas les seulement emails le et tout contrat ça qu'on a aujourd'hui signé. ou pas? Non, les emails, tu poses une bonne question. Un email, il n'y a pas une propriété, c'est virtuel. Un email. Aujourd'hui, c'est officiel. Non, mais un email, c'est quoi un email? On peut signer. Là. C'est quoi un email? On peut signer un papier. Non. C'est quoi un Il est email? arrivé dans ta cour. C'est quoi cours? Quel cours? Virtuel. Ouais. Mais si Ah, mais c'est C'est le court, tu peux l'ouvrir chez moi. À partir de je l'ouvre, je sais. Non. Il y a un email. Non, un email. Non, là, Non. c'est bien ce qu'il a dit là. Si tu Un veux, email. Alors, Lui, il Non. se fait pirater. C'est pour ça qu'il sait. un email. Ça dépend. C'est un problème. Il dit Rabbi Shimon Shkop, on a le droit entre nous de faire des règles de business. Si je t'informe que ton non-validation ou le fait que tu as reçu un mail chez toi et que tu n'as pas vérifié, il sert comme Kinyan, ben il sert. Parce qu'on a fait entre nous une takana. Mais dans le Tachles,
un email, c'est rien du tout. Il y a des fois où dans le mail, on peut demander confirmation de lecture ou de réception Ouais. de la personne qui l'a reçu. Le mail, non, tu n'as même pas besoin. Le mail, il te dit qu'il a ouvert, il a été ouvert. Il y a des logiciels pour ça, mais on peut demander à la personne. Tu sais que d'après la loi aux États-Unis, il y a eu un procès aux États-Unis il y a 10 ans sur WhatsApp. Est-ce qu'un homme a le droit de licencier Ah ouais, sur WhatsApp. sur WhatsApp? À l'époque, bon, il n'y avait pas les groupes encore WhatsApp. Donc, quand tu recevais un WhatsApp, tu savais quand il y avait la lecture. Il y avait les 2V à l'époque. C'était pas encore, tu ne pouvais pas empêcher. Après, ils ont fait justement pour ça, parce que les gens, ça les rendait fous. Les gens, ils allaient dire, oui, tu as vu mon message. Oui, je sais que tu l'as lu. J'ai pas besoin Moi, premier, comme Rav, je recevais des questions. Je ne voulais pas répondre. Le gars, il me disait, ouais, je sais que tu as vu mon message. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé, j'ai enlevé. Moi, je ne sais plus. Est-ce que les messages que j'envoie, les gens ils disent, j'ai pas envie que. Si j'ai pas envie de répondre maintenant, si j'ai pas envie de répondre, Mais pourquoi vous ne leur dites pas? Oui, je l'ai vu, mais je voulais pas. non, répondre. parce que j'ai pas envie de C'est pas le moment. j'ai pas envie de rentrer en affrontement avec la personne. Ah, pour le J'ai passage pas, de j'ai pas, conflit, j'ai pas envie de lui rendre mille réponses et des c'est discussions compliqué, c'est compliqué. sans limite. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Ouais, ouais, Tu sais, les gens ils t'envahissent, après ils te disent, je sais que tu l'as lu. Et il y avait des gens qui me disaient, il y a une fois quelqu'un il m'a dit, je me rappelle, il m'a fait un drame. Il m'a dit, Tu n'es plus libre. je t'ai envoyé une question hier soir à minuit. Pourquoi tu ne m'as pas répondu? Je lui ai dit parce que minuit, ce n'est pas le moment de répondre. Il m'a dit, mais j'ai vu qu'à minuit et demi, j'étais encore réveillé. Tu as ouvert ton truc. Tu comprends? Il m'a fliqué à ce Il point. a appliqué carrément le Alors, je suis devenu fou. Moi, je ne comprends rien du tout dans tout ça. J'ai appelé mon frère, je lui ai dit, écoute, essaye où j'enlève le WhatsApp, ou tu me dis, les gens, tu deviens prisonnier, ça veut dire les gens, ils savent. Ah ouais, ouais. Quand tu rentres, il m'a dit, tu enlèves cette option, il m'a dit, toi, tu ne pourras rien voir, et les gens, ils ne pourront pas voir. C'est terrible. Mon fils, qu'est-ce qu'il a fait? Mon fils, il a mis à l'époque, dans son WhatsApp, dans le profil, Maclead. Ça veut dire, je suis en train. Il a pris exactement quand tu sais, quand tu as quelqu'un que tu écris sur WhatsApp, il te donne l'option qu'il est en train d'écrire. Tu vois qu'il est en train d'écrire. Ouais. Mon fils, il a mis sur son WhatsApp, il a fait exactement la même chose. Il a écrit Maclead, 3 points. Comme ça, tu crois que toujours il est Maclead. Tu sais pas quand il écrit, quand il écrit pas. Et j'ai pas encore fini. Alors, d'après moi, une halakha, c'est quoi une cour? Alors, c'est très intéressant. Alors, la Gemara ici, elle parle de quoi? C'est intéressant parce que. Elle dit cette dame, elle est dans sa grande cour, elle est assise. Maintenant, elle a la deuxième maison à elle, la petite cour aussi lui appartient. Moi, je suis parti, quelqu'un il est parti, il lui a jeté son guet. Isha Bagdola veget baketana. Alors, Midgareshet, il a jeté dans l'Aktana, Midgareshet. Isha Baktana veget Bagdola, et na Midgareshet, parce que c'est pas, par rapport à l'Aktana, c'est pas sa cour Mishtameret, elle n'est pas Mishtameret. C'est-à-dire que la Gemara, elle a compris que pour un guet, il ne suffit pas d'un yad. C'est un Mishtameret. Il faut que la femme soit en mesure comme si elle est là. Quand le propriétaire il est à côté de sa cour, d'après tout le monde, sa cour, c'est sa main. On te dit quand la cour, elle devient une main, quand la personne, il est là. Si la femme, elle est dans la grande cour, et il lui a jeté dans la petite cour, elle est là. Là, ça devient sa main. Mais si elle est dans la petite cour et il lui a jeté dans la grande cour, c'est pas sa main. Parce que la petite cour, elle inclut pas la grande cour en elle-même. À la honte. Et alors, donc, c'est comme s'il l'amenait directement à la maison. Il a fait. Maintenant, une autre halakha intéressante. Mais s'il n'y a pas de témoin, elle prend le rejet de. Moi, j'ai rien. Non, il y a Ça, deux témoins, quand même. toujours. Ah, il fait Il y a témoin. deux témoins. Il Qu'elle a amène pris, deux qu'il a témoins. pris. Oui, il amène avec lui deux témoins. Ils ont vu la nétinette du guet. Ah ouais. Ah, il vient pas seul. S'il n'y a pas de témoin, un homme, il peut faire plein d'étriches. Qu'est-ce qu'il fait? Bah ouais, Avec la ktouba de sa femme. bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait? Très simple. Il vend à quelqu'un un terrain. Maintenant, quand tu achètes un terrain, tu ne dis pas, je ne vais pas l'acheter parce qu'il est hypothéqué à la ketouba du monsieur qui s'est marié. Il vend un terrain, il n'y a pas de témoin. Il dit, j'ai divorcé de ma femme, elle vient, elle récupère le terrain. Après, elle continue à vivre avec lui. Il revend, il reprend. Il faut toujours avoir deux témoins qui a eu un guet. Sinon, tu peux faire tu peux léser plein de gens. Surtout à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de cadastre. Une fois, un monsieur, il achète un terrain. La femme, elle vient après un an, elle dit, voilà, j'ai divorcé. Mon mari n'a pas d'argent. Je prends ses biens. Moi, je me suis marié avant qu'il a vendu le terrain. Il est hypothécaire. C'est pour ça qu'une ketouba, d'après la halakha,
Si je suis arrivé, moi, qu'est-ce que je fais? Je ne fais pas signer les gens sous la roupa. Parce qu'ils gribouillent, ils signent mal. Mais quand je fais signer les témoins Avant. et le khatan, je fais un kinyan, tu t'engages depuis maintenant sur la ketouba. Pourquoi? Parce que sinon, ça s'appelle shtar mugda, mais c'est pas soul. Si tu as rempli une ketouba en journée, je l'ai fait dimanche en journée, le mariage, il a eu lieu que après Tzeta Kochavim, c'est lundi. Imagine-toi en théorie, cette femme, C'est pas le même jour. exactement. Le mari, il a vendu le terrain dimanche. Quand à tromper. La femme, elle s'est mariée lundi, rien que. Elle va venir, elle va dire non, j'ai acheté dimanche. Donc je peux prendre les dettes depuis dimanche. Ah Non, ouais, c'est pas soul. Shtar Moukdam, c'est pas soul. Shtar Mouchar Kacher. Tu peux faire le contraire. Tu peux remplir la Touba du soir et pas d'avant. Là, il n'y a pas de problème. Mais si tu le fais avant, c'est un problème. C'est diabolique. Il y a beaucoup de halachot. Maintenant, encore une halakha très intéressante Tu fais pas attention. qui concerne Shaliach Tzibor. Ne lâche pas le mec. Quand on a, Ou la femme. imaginez-vous qu'on a une synagogue, où il y a minyan dans la grande salle. C'est pas moutarnin. Il y a la petite salle à côté. Ça marche toujours. Quelqu'un qui est dans la petite salle, il est annulé et il participe dans la grande salle. Mais s'il y a un minyan dans la grande salle, dans la petite salle, est-ce que quelqu'un qui est dans la grande salle, est-ce qu'il est acquitté? Non. Une Ezrat Nashim, elle est annulée par rapport au Beth Midrash. Parce qu'elle est petite. Mais s'ils ont décidé de faire minyan dans la Ezrat Nashim, et il y a quelqu'un qui est en bas dans la grande salle, il ne participe pas. Parce que la Gemara elle dit ici. Ça, c'est un couinouche. Oui, Shadiar Tzibour, regarde, Tzibour Bagdola, mais Shadiar Tzibour Baktana. C'est marrant parce que Même s'il entend, même c'est s'il le contraire de ce qu'on a fait tout à l'heure. Yotzim et Dechovadam. Tzibour Baktana, le Shadiar Tzibour Bagdola, et Yotzim et Dechovadam. Si quelqu'un pendant ici, on est là. Bon. Il y a Rien que ça. C'est les starfilms. Les starfilms. Non, attends, il y a deux cas. La Gemara mentionne deux cas. Elle dit le Shaliach Tzibour, il est dans la Ezrat Nashim, et le Kahal, il est en bas dans la synagogue. Ils se font acquitter. Ils ont le droit, il a envie de prier d'en haut, lui. Plus proche du ciel, il a envie d'être en haut. Ils se font acquitter parce que le Kahal, il est en bas. Mais si c'est le contraire, le Kahal, il est en haut, et lui, il est en bas, il ne peut pas les acquitter. Et pareil, Tisha Ve'echad, s'il est en haut, dans la petite, il est annulé à eux. Mais si Tisha, ils sont en haut, et Echad Baktana, il n'est pas mitzvah. Toujours la petite salle. Ça, c'est là, par exemple, elle est petite par rapport à la grande. Donc, elle s'annule. S'il y a quelqu'un ici, il est mitzaref. Si un Shadir Tzibour, en théorie, il a envie de prier ici, et le cas, il est là-bas, il est mitzaref. Mais si on est là, 10, on fait ici Mincha, et il y a quelqu'un là-bas, il n'est pas mitzaref. Incroyable. Oui. Parce que ce n'est pas Batel, c'est une entité. Enfin, la Gdola, elle n'est pas Batel à l'Aktana. Même s'il entend, même s'il voit, ni rien. Il peut se mettre ici à côté. Se mettre sur le passage. Si on met une chaise, C'est pour ça que quand on fait Ouais, quelque chose ici, quelqu'un est là-bas, on l'amène là. Mais si c'était le contraire, si Là-bas, nous on est là-bas, on fait Kaddish et il y a quelqu'un ici, il peut répondre. Il est mitzaref. Pourquoi? Parce que c'est Katan, Batel, la Gadol. C'est écrit, c'est mentionné dans Shulchan Aruch, clair, dans une grotte fila. Tout ça, on apprend, Comme si ça faisait on apprend de chez nous. On va voir d'autres mérites, on va voir d'autres halakhot qui concernent ça demain. Rabbi Chana ben Akasha אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפי כך יבוא להם תורה מצוות שנאמר. אל תחפש למען צדקו יגדיל On ne תורה. sait plus où on habite avec les Mishnayot.